ça n'existe pas, les maîtres du temps. Hein. Donc, c'est pas comme ça que je me repère. Je me repère sur un critère, la nécessité d'être toujours au maximum de ce qu'il est possible de faire, là où on se trouve. Cette leçon, c'est celle qui nous vient du terrain. Les grévistes, cheminots et traminots, puis électriciens, nous ont donné cette leçon. C'est-à-dire que sans se soucier de savoir si oui ou non ils y arriveraient dans le délai qu'ils espéraient, ils ont fait la grève et ils ont tenu bon pendant les fêtes de Noël, alors que tout le monde pensait que ça serait très dur à tenir et peut-être impossible. Ils l'ont fait. Maintenant, notre tour est venu. Le débat arrive à l'Assemblée nationale et c'est à nous de tenir la tranchée aussi longtemps qu'il faut la tenir et en sachant que ce sera sous les coups. Alors, il y a toujours des surprises dans la vie. Là, il y en a une. Il y en a eu deux, plus exactement. La première, c'était à la commission spéciale. Dès lors qu'il y avait 19 000 amendements, il était clair que, puisqu'ils avaient mis une limite de temps, ou bien ils enlevaient la limite de temps pour le débat, ce qu'on espérait, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé de maintenir la limite, si bien que le débat a été écourté. Mais eux savaient qu'ils allaient écourter le débat. Par conséquent, pourquoi ont-ils appliqué cette tactique invraisemblable contre nous, de nous diminuer le temps de parole, d'essayer de faire en sorte qu'on se dilue dans le silence? Ça n'a pas de sens. Résultat, au bout de 15 jours de commission, on avait l'impression qu'ils n'avaient rien à dire. Et surtout, comme nous avons eu tout le temps de nous expliquer sur le fond, à coup d'une minute, nous avons levé des lièvres qui ont monté, qui n'étaient pas prêts techniquement. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce résultat. Au départ, je l'ai pensé mieux préparé. Quand j'ai levé la question de cette invention bizarroïde du revenu moyen par tête, je ne m'attendais pas à assister à un effondrement pareil. C'est-à-dire que très vite, ils en viennent à dire « Ah bah oui, ça n'existe pas », qu'eux-mêmes ne savent pas à qui vont demander le critère en question. Bref, je ne veux pas revenir sur ce moment, mais du point de vue de la vie parlementaire, évidemment, ça comporte un aspect technique et tout ça que les gens ne sont pas forcément préparés à bien capter. Du point de vue de la technique parlementaire, nous pouvons dire que la période commission spéciale a été une catastrophe pour la France, la République en marche. Et pour nous, d'avoir été un peu les maîtres d'œuvre, pour la France insoumise, d'avoir été les maîtres d'œuvre de cet enlisement. Mais alors, en séance plénière, je m'attendais à une tactique pensée et réfléchie. Bon, que veulent-ils? C'est l'énigme. La semaine précédente, on les a vus se faire aplatir 4 fois de suite. La majorité, la République en marche, a été incapable d'avoir la majorité. Alors une fois, bon, ça peut arriver. 2 fois, 3 fois, 4 fois, une derrière l'autre dans la même après-midi, clairement, ça montrait que la mobilisation n'y était pas. Et là, on les voit, tout soudain, peut-être à cause de ce qu'on a dit, ils sont 150 dans la salle, et ils sont d'une nervosité et d'une rage qui est un peu suffocante. Vous savez, moi, des débats, j'en ai connu, j'ai une longue expérience de parlementaire. Ça n'a pas que des inconvénients, hein. L'âge, des fois, ça a aussi des avantages. Celui d'avoir pratiqué beaucoup de combats. Et j'en ai vu des durs, où il y avait des milliers et des milliers d'amendements. Mais je ne crois pas me souvenir d'une ambiance aussi volcanique que celle que j'ai connue. Hier, c'était carrément les insultes d'un banc à l'autre. Je prends la parole, 2 minutes après, on dit que je monopolise le débat. J'ai parlé 2 malheureuses minutes. On était là depuis déjà plus de 30 heures. Et je me fais traiter de dictateur. C'est pas bien grave, hein, mais ça montre un état d'esprit. Par contre, le reste est plus grave. Ce matin, la journée a commencé avec les invectives de M. Meyer Habib, qui n'a pas été très inspiré dans un de ses tweets en maltraitant les députés femmes qui participent à cette danse, vous savez, qui se fait dans le monde entier d'ailleurs. Alors, il aurait pu en rester là. Non, il revient pour en rajouter une couche et faire monter la température dans l'hémicycle. Pendant ce temps, le président Ferrand, pour une raison qu'aucun d'entre nous n'arrive à comprendre, s'est braqué sur une attitude à propos des amendements qu'il retire de la discussion. Bon, admettons même qu'il ait eu cette idée insensée, un soir comme ça, ou à la buvette, je ne sais pas. Mais il a dû se rendre compte tout de suite qu'on perdait plus de temps à discuter de la procédure qu'à la mettre en œuvre. N'est-ce pas ? On a donc discuté pendant 3 heures d'une décision
qui devait faire gagner 1 heure. Tout ça est absurde. Donc que veulent-ils? Autant de violence verbale, autant de provocations venant de la présidence de l'Assemblée. J'y insiste parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. La scène était tellement tendue, les gens étaient tellement à cran, tout ça a été tellement absurde que Ferrand a fini par partir de la présidence et on y a fait venir la présidente une vice-présidente des Républicains qui est plus calme, plus avenante, plus respectueuse des collègues. Voilà donc Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime depuis Toulouse en cette journée de mobilisation.